Dans le cœur du désert, un homme se tenait face à un défi monumental. Moïse, un nom qui résonne à travers les âges, portait en lui un secret puissant, une connexion unique avec Dieu. Imaginez un instant, un berger, un fugitif, devenu le leader d'un peuple entier. Comment a-t-il trouvé la force de guider des millions d'âmes vers la liberté? Quelles épreuves a-t-il dû surmonter? Chaque pas qu'il faisait dans le sable chaud était imprégné de foi, chaque regard qu'il lançait vers le ciel, une prière silencieuse. Et pourtant, derrière cette figure emblématique se cachent des doutes, des peurs et une quête incessante de sens. Comment a-t-il transformé ses faiblesses en force? Quelles leçons pouvons-nous tirer de son voyage? Au fur et à mesure que nous explorons son histoire, des révélations inattendues surgiront, remettant en question tout ce que nous pensons savoir sur le leadership, la foi et la résilience. Accrochez-vous, car l'histoire de Moïse n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'une rencontre divine qui a changé le cours de l'humanité. Êtes-vous prêt à découvrir ce secret? 1. Appel de Moïse. Au cœur de l'histoire de Moïse se trouve l'épisode marquant de l'appel au mont Horeb. Imaginez un instant, un homme errant dans le désert, fuyant son passé, lorsque soudain, il aperçoit une flamme qui brûle sans se consumer. Cette vision de la sarcelle ardente n'est pas simplement un phénomène naturel. C'est une manifestation divine, un moment de révélation. Moïse, intrigué et terrifié, s'approche, ignorant qu'il est sur le point de recevoir une mission qui bouleversera l'histoire des Hébreux. Ce moment, chargé de symbolisme, est le point de départ d'une aventure épique, une quête de liberté pour son peuple. La voix de Dieu résonne dans le désert, appelant Moïse par son nom. Ce dialogue direct avec le divin est à la fois intimidant et exaltant. Moïse, qui se considère comme un simple berger, est appelé à devenir le libérateur d'une nation opprimée. Il ressent le poids de cette responsabilité, mais aussi l'hésitation. Qui suis-je pour accomplir une telle tâche? C'est cette lutte intérieure qui rend Moïse si humain, permettant à chacun de s'identifier à lui. Ce moment de rencontre avec le sacré est le début d'une vie dédiée à la lutte pour la justice et la liberté. L'expérience au mont Horeb ne se limite pas à l'appel. Elle établit une relation intime entre Moïse et Dieu. Ce lien sera le fil conducteur de toute sa vie, lui offrant force et guidance. À partir de ce jour, Moïse ne sera plus jamais le même. Il se lance dans un voyage qui le mènera à travers le désert, à la rencontre de son peuple, mais aussi à la découverte de lui-même. Chaque pas qu'il fera sera empreint de cette première rencontre, marquant ainsi le début d'une aventure spirituelle et humaine. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le mont Horeb, avec sa sarcelle ardente, devient le symbole de la transformation. C'est ici que Moïse passe d'un homme ordinaire à un leader extraordinaire. Cette révélation divine ne se limite pas à un appel, mais incarne également une mission: libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte. L'importance de cette expérience va bien au-delà du moment présent. Elle façonne l'identité de Moïse et détermine le cours de l'histoire. Ainsi, l'appel de Moïse est une mosaïque d'événements et d'émotions, un mélange de peur, d'admiration et de détermination. C'est le commencement d'un voyage qui le mènera à devenir l'un des plus grands leaders de l'histoire. Un homme dont le nom continuera à résonner à travers les âges. Tout, identité et héritage. L'enfance de Moïse en Égypte est une histoire fascinante, un mélange de privilèges et de luttes. Élevé dans le palais du pharaon, il jouit d'une vie de confort, mais il est également conscient de ses racines hébraïques. Cette dualité le définit, le plaçant entre deux mondes. D'un côté, il est le fils de la fille du pharaon, et de l'autre, il est un Hébreu, un membre d'un peuple opprimé. Cette tension entre son héritage et son environnement façonne sa personnalité et ses choix futurs. La connexion de Moïse avec le peuple hébreu est profonde. Il ne peut ignorer la souffrance de ses compatriotes, et un incident le poussera à agir. En voyant un Égyptien maltraiter un Hébreu, il n'hésite pas à intervenir, ce qui le conduit à fuir l'Égypte. Ce moment clé révèle la passion et l'identité de Moïse. Il est un défenseur de la justice, même au péril de sa propre vie. Cette expérience de vie le prépare à son rôle futur en tant que libérateur,
ancrant en lui un sens aigu de la responsabilité envers son peuple. La notion d'identité chez Moïse ne se limite pas à ses origines. Elle est aussi façonnée par ses expériences et ses rencontres. Sa fuite vers le désert lui permet de se redécouvrir, d'approfondir sa compréhension de lui-même et de sa mission. Dans cette solitude, il forge une relation avec Dieu qui sera essentielle pour sa mission à venir. C'est dans ce cadre qu'il apprend à écouter, à prier et à se préparer pour le défi monumental qui l'attend. L'héritage de Moïse ne se manifeste pas seulement dans son ascendance, mais aussi dans la manière dont il choisit de vivre. En embrassant son identité hébraïque, il se positionne comme un symbole d'espoir pour son peuple. Ce choix, motivé par un désir ardent de justice, deviennent la pierre angulaire de son leadership. Moïse devient le représentant d'une voix souvent étouffée, celle des opprimés, et son parcours inspire des générations à venir. En somme, l'identité et l'héritage de Moïse sont indissociables de son parcours. Ils sont le fondement sur lequel il bâtira sa mission de libération. Sa vie est une illustration vivante de la lutte pour l'identité et la justice, un témoignage de la force de l'esprit humain face à l'adversité. 3. Marche avec Dieu. La marche de Moïse avec Dieu est un voyage fascinant, rempli de moments d'intimité et de communication divine. Dès son appel au mont Horeb, il commence à tisser une relation unique avec le Créateur. Cette connexion ne se limite pas à des prières formelles, mais s'étend à des dialogues profonds, où Moïse exprime ses doutes, ses peurs et ses espoirs. Il n'hésite pas à questionner Dieu, à demander des clarifications sur sa mission. Cette franchise témoigne de la profondeur de leur relation et de la confiance que Moïse place en Dieu. Au fil de sa vie, cette communication directe devient un élément clé de son leadership. Moïse reçoit des instructions précises sur la façon de conduire son peuple, d'affronter le pharaon et de traverser le désert. Chaque étape de son parcours est marquée par des moments de prière et de méditation, où il cherche guidance et force. C'est à travers ces échanges que Moïse puise le courage nécessaire pour affronter les défis qui l'attendent. Sa dépendance à l'égard de Dieu lui permet de surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Le voyage de Moïse est également une leçon de foi. Malgré les épreuves, il apprend à faire confiance à la voie divine, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Sa marche avec Dieu devient un exemple de résilience et de détermination. Chaque miracle, chaque intervention divine renforce sa foi et celle de son peuple. Moïse devient le porte-parole de cette foi, encourageant les Hébreux à croire en la promesse de liberté et de terre promise. Cette intimité avec Dieu n'est pas seulement une question personnelle pour Moïse. Elle a un impact sur l'ensemble de son peuple. En établissant une relation directe avec le divin, il devient un intermédiaire, un leader spirituel qui guide les Hébreux dans leur propre marche de foi. Les moments de prière collective, les rituels et les célébrations renforcent le lien entre Dieu et la communauté, transformant la marche individuelle en un voyage collectif. Ainsi, la marche de Moïse avec Dieu est un modèle de foi, de leadership et de dévotion. Elle illustre l'importance de la communication spirituelle dans la vie d'un leader, montrant que la force vient non seulement de l'autorité, mais aussi de la capacité à écouter et à suivre la volonté divine. Four. Leadership serviteur. Le leadership de Moïse est souvent décrit comme un modèle de service et d'humilité. Contrairement aux dirigeants traditionnels qui cherchent le pouvoir pour le pouvoir, Moïse incarne une approche radicalement différente, celle du serviteur. Il n'est pas en quête de reconnaissance ou de gloire personnelle, mais agit uniquement dans l'intérêt de son peuple. Ce style de leadership est d'autant plus significatif dans le contexte de l'esclavage des Hébreux en Égypte, où la souffrance et l'oppression ont façonné leur existence. Cette notion de leadership serviteur se manifeste dès le début de sa mission. Moïse ne se considère pas comme un héros, mais comme un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir une tâche sacrée. Il se montre ouvert à l'écoute des besoins de son peuple, prenant en compte leurs préoccupations et leurs souffrances. En plaçant les intérêts des Hébreux au-dessus des siens, il établit un modèle de leadership fondé sur l'empathie et la compassion. Cette attitude inspire la confiance et le respect, des éléments essentiels pour rassembler son peuple autour d'une cause commune. Un aspect fascinant du leadership de Moïse est sa capacité à gérer les conflits et les défis. Plutôt que de réagir avec autoritarisme, il choisit d'adopter une approche pacifique. Lorsque des disputes éclatent parmi les Hébreux, il écoute toutes les parties et cherche des solutions qui répondent aux besoins de chacun.
Ce style inclusif renforce la cohésion au sein de la communauté, transformant la douleur et l'inquiétude en solidarité. Moïse devient ainsi un médiateur, un leader qui travaille pour le bien-être collectif. 6. Défi et doute. Moïse, malgré son rôle admirable et son appel divin, n'était pas exempt de doute. Au fil de sa mission, il a souvent rencontré des moments de crise de foi. C'est fascinant de penser qu'un homme qui parlait avec Dieu face à face pouvait également ressentir des hésitations. Parfois, il se demandait s'il était vraiment la bonne personne pour mener les Israélites hors de l'Égypte. Ces questionnements le rendaient humain et accessible, un aspect souvent oublié dans les récits bibliques. Il y a eu des moments où Moïse a eu l'impression d'être accablé par les responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Face aux récriminations et aux plaintes incessantes du peuple, il a ressenti une immense pression. Les doutes sur ses capacités à diriger et à faire face à ces défis sont devenus presque paralysants. Cette lutte interne est quelque chose que beaucoup de gens peuvent comprendre. Après tout, qui n'a jamais remis en question ses choix ou ses compétences face à une tâche difficile ? Moïse a aussi éprouvé de la tristesse et de l'angoisse, surtout lorsque le peuple tournait le dos à Dieu. Il a été témoin de la désobéissance et de l'incroyable ingratitude de ceux qu'il avait tant essayé de sauver. Ces expériences ont mis à l'épreuve non seulement sa foi en Dieu, mais aussi son engagement envers son peuple. On peut imaginer les nuits où il se réveillait en se demandant s'il avait réellement la force de continuer. En dépit de ses doutes, Moïse a réussi à surmonter ses crises de foi, souvent en se tournant vers Dieu. Son dialogue avec le divin lui a permis de retrouver force et clarté. Il a appris à exprimer ses craintes et à demander des signes de soutien. Cette dynamique de communication directe avec Dieu montre que même les plus grands leaders ont besoin de soutien et d'encouragement. Finalement, ces défis et doutes ont façonné Moïse en tant que leader. Ils lui ont appris l'humilité et la dépendance envers Dieu. Son parcours est un rappel puissant que les luttes personnelles ne diminuent pas notre valeur ou notre capacité à influencer les autres. Au contraire, elles peuvent renforcer notre résilience et notre compassion envers ceux qui nous entourent. 7. Intercession pour le peuple. Moïse a joué un rôle crucial en tant qu'intercesseur entre Dieu et les Israélites. Ce n'était pas simplement une question de leadership, mais plutôt un acte de profonde compassion et de responsabilité. Lorsqu'il se tenait devant Dieu pour plaider en faveur de son peuple, il démontrait un amour désintéressé. Il ne cherchait pas à se mettre en avant. Au contraire, il se plaçait en position de vulnérabilité, s'identifiant pleinement avec les faiblesses et les fautes des Israélites. Il y a eu des moments où Dieu, en colère contre l'infidélité du peuple, a envisagé de les punir. C'est alors que Moïse a pris sur lui la lourde tâche d'intercéder. Il a imploré la miséricorde divine, rappelant à Dieu ses promesses et son engagement envers Abraham, Isaac et Jacob. Ce geste montre non seulement la profondeur de la relation de Moïse avec Dieu, mais aussi son engagement envers son peuple. Cette intercession n'était pas simplement un acte de sauvetage. C'était un enseignement sur le pouvoir de la prière et le rôle des leaders dans la vie spirituelle de leur communauté. Moïse a compris que sa position lui conférait une responsabilité unique. Il ne s'agissait pas seulement de diriger, mais de porter le fardeau du peuple sur ses épaules. Ce sens du devoir est un aspect fondamental de son leadership. En intercédant régulièrement, Moïse a également ouvert la voie à une relation plus profonde entre Dieu et les Israélites. Il a agi comme un pont, facilitant la communication divine dans les deux sens. Son rôle d'intercesseur a renforcé la compréhension que Dieu se soucie profondément de son peuple et est toujours prêt à écouter ceux qui s'approchent de lui avec foi et humilité. Ainsi, l'intercession de Moïse est un puissant exemple d'empathie et de dévouement. Il a non seulement cherché à protéger son peuple des conséquences de leurs actions, mais il a aussi montré que le véritable leadership consiste à se soucier sincèrement du bien-être des autres. Ces leçons restent pertinentes aujourd'hui, nous rappelant l'importance de défendre et de soutenir ceux qui sont dans le besoin. 8. La traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge est l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de Moïse et du peuple hébreu. C'est un récit qui illustre à la fois la foi et le courage face à l'adversité. Lorsque les Israélites se sont retrouvés coincés entre l'armée égyptienne et la mer, la peur et le désespoir ont commencé à s'installer. Mais c'est là que Moïse a dû faire preuve d'une foi inébranlable et d'un sens du leadership exceptionnel. Au moment critique, Moïse a levé son bâton sur la mer, obéissant à l'ordre de Dieu. Imaginez l'intensité de ce moment. Le vent s'est levé et les eaux se sont séparées,
créant un chemin à travers la mer. Cette action n'était pas seulement un acte de miracle, elle représentait aussi la confiance totale de Moïse dans la promesse de Dieu. Cela nous rappelle que, même lorsque les circonstances semblent impossibles, la foi peut ouvrir des portes que nous n'avions jamais imaginées. Les Israélites, voyant la mer s'ouvrir devant eux, ont dû faire face à des sentiments ambivalents. D'un côté, il y avait la peur de l'inconnu et la méfiance envers un avenir incertain. D'un autre côté, il y avait l'espoir d'une liberté tant attendue. Ce mélange d'émotions est quelque chose que beaucoup d'entre nous ressentent dans des moments de transition. Moïse, en tant que leader, a dû encourager et rassurer son peuple, leur rappelant la fidélité de Dieu. La traversée elle-même a été une démonstration de courage collectif. Les Israélites ont dû mettre un pied devant l'autre, s'engageant sur ce chemin extraordinaire. C'était une étape décisive, non seulement sur le plan physique, mais aussi spirituel. En traversant la mer, ils ont affirmé leur foi en la délivrance divine, une étape importante vers l'identité de leur peuple. En fin de compte, ce moment de traversée est devenu un symbole de libération et d'espoir. Il a marqué le début de l'errance dans le désert, mais aussi de la découverte d'une nouvelle identité en tant que peuple choisi de Dieu. Ce récit continue d'inspirer des générations, rappelant que même dans les moments les plus sombres, la foi et le courage peuvent mener à la liberté. 9. La sustentation spirituelle. La période passée par le peuple hébreu dans le désert a été marquée par une dépendance totale à la provision divine. Le manna et l'eau, offerts par Dieu, sont devenus des symboles puissants de cette sustention spirituelle. Ces miracles quotidiens étaient bien plus que de simples besoins matériels. Ils représentaient un lien profond entre le Créateur et son peuple. Chaque matin, le manna tombait du ciel, rappelant aux Israélites que leur survie dépendait non seulement de la nourriture, mais aussi de leur relation avec Dieu. La manière dont le manna était fourni est également significative. Les Israélites devaient le ramasser chaque jour, apprenant ainsi l'importance de la confiance et de la gratitude. Ils ne pouvaient pas accumuler pour les jours suivants, ce qui les obligeait à dépendre de Dieu pour leurs besoins journaliers. Ce modèle de dépendance est un enseignement crucial. Il nous rappelle que, dans notre vie quotidienne, nous devons également chercher la guidance et la provision divine. L'eau, qu'ils ont reçue dans des moments de grande soif, symbolisait également la vie. Dans le désert, où les conditions étaient difficilement supportables, l'eau était une bénédiction inestimable. Moïse, en s'appuyant sur la puissance de Dieu, a su apporter cette eau, montrant encore une fois que la foi peut surmonter les défis les plus redoutables. Ces moments de provision sont des rappels puissants que, même dans l'adversité, Dieu pourvoit à nos besoins. Cette dépendance spirituelle a également eu un impact sur la culture et l'identité du peuple hébreu. Au fur et à mesure qu'ils recevaient ces dons divins, ils prenaient conscience de leur statut de peuple élu. Cela a renforcé leur union et leur solidarité, les incitant à se souvenir de leur histoire et des promesses de Dieu. Le manna et l'eau sont devenus des symboles d'une nouvelle identité, celle d'un peuple qui vit par la foi et la confiance. Ainsi, la sustention spirituelle durant leur errance a joué un rôle fondamental dans la formation de la communauté israélite. Elle leur a enseigné l'importance de la dépendance à Dieu, les a unis dans leur quête de liberté et a préparé le terrain pour une relation plus profonde avec le divin. Héritage de justice et justice sociale. Moïse, en tant que leader des Israélites, a compris que la justice et l'équité étaient fondamentales pour le bien-être de son peuple. Dans un monde où l'oppression et l'injustice étaient monnaie courante, il a mis en place des lois qui promouvaient l'égalité entre les membres de la communauté. Ces lois n'étaient pas simplement des règles à suivre, mais des principes essentiels qui visaient à garantir la dignité et le respect de chaque individu. En s'assurant que les droits des plus faibles soient protégés, Moïse a semé les graines d'une société juste, où chacun pouvait vivre en harmonie. Il a également compris que la justice ne se limitait pas aux préceptes légaux, mais devait être intégrée dans la vie quotidienne des Israélites. Par exemple, il a instauré des règles concernant le traitement des étrangers et des pauvres, leur offrant des protections spécifiques. Cela était particulièrement important dans un contexte où les Israélites venaient de vivre des siècles d'esclavage. Moïse a donc mis l'accent sur l'importance de la compassion et de l'empathie, encourageant son peuple à se souvenir de leur propre histoire pour mieux comprendre la souffrance des autres. Les lois promulguées par Moïse ont également servi de fondement à la vie communautaire. Elles ont facilité la résolution des conflits et permis aux Israélites de vivre en harmonie.
En établissant des règles claires sur les relations interpersonnelles, il a favorisé un sens de la responsabilité collective. Les gens comprenaient qu'ils avaient non seulement des droits, mais aussi des devoirs envers les autres, ce qui a renforcé les liens au sein de la communauté. Moïse a également été un modèle de justice dans sa propre conduite. Sa vie était un exemple vivant de ce qu'il prêchait. Il ne se contentait pas de dicter des lois, mais il les vivait. Sa capacité à écouter les plaintes de son peuple et à agir en conséquence témoignait de son engagement envers la justice. Cela a encouragé les Israélites à faire de même, créant ainsi une culture de responsabilité et de respect mutuel. Enfin, l'héritage de Moïse, en matière de justice et de justice sociale, a eu des répercussions durables. Non seulement cela a permis aux Israélites de prospérer en tant que nation, mais ces principes ont également influencé d'autres cultures et sociétés à travers l'histoire. Les valeurs qu'il a instaurées continuent d'actualiser de résonner aujourd'hui, rappelant à chacun l'importance de la justice et de l'équité dans la construction d'une société meilleure. La vision prophétique. La capacité de Moïse à recevoir des visions et des révélations divines a joué un rôle crucial dans sa leadership. 6 expériences mystiques lui ont permis de guider son peuple avec une clarté et une certitude qui étaient essentielles dans des moments de doute et de crise. Lorsqu'il se trouvait face à des choix difficiles, Moïse pouvait se tourner vers Dieu pour obtenir des conseils, renforçant ainsi sa position en tant que leader choisi. 6 Visions n'étaient pas seulement des directives spirituelles, mais aussi des stratégies pratiques pour naviguer dans des situations complexes. Les révélations de Moïse ont également contribué à établir un lien spirituel fort entre lui et son peuple. En partageant ses visions, il a pu inspirer confiance et motivation parmi les Israélites. Il savait qu'il suivait un leader qui avait une connexion directe avec le divin et qui agissait selon une mission sacrée. Cette dynamique a renforcé leur foi, les incitant à persévérer même dans les moments les plus difficiles de leur voyage à travers le désert. De plus, ces visions prophétiques ont souvent servi de prévision pour l'avenir. Moïse a pu anticiper des défis et préparer son peuple à y faire face. Par exemple, lorsqu'il a reçu des instructions sur la façon de conquérir la terre promise, cela a permis aux Israélites de se sentir plus préparés et motivés. Avoir une vision claire de l'avenir a été un puissant moteur de changement et de progrès pour la communauté. Il est intéressant de noter que les visions de Moïse ne se limitaient pas à des révélations individuelles. Elles avaient souvent un but collectif, visant à unir le peuple autour d'une cause commune. En partageant ses expériences spirituelles, il a pu cimenter une identité nationale forte parmi les Israélites, leur donnant un sens de direction et de but. Cela a également renforcé leur résilience collective face aux épreuves. En somme, la vision prophétique de Moïse a été un élément clé de son leadership. Ces révélations ont non seulement guidé ses actions, mais ont également servi à inspirer et à unir son peuple. À travers ces expériences, Moïse a démontré que la foi, associée à une vision claire, peut mener à des transformations profondes et durables dans une communauté. La préparation de Josué. La préparation de Josué en tant que successeur de Moïse est un aspect fondamental de l'héritage de ce dernier. Moïse savait que sa mission ne se terminerait pas avec sa propre vie, et il était déterminé à s'assurer que la direction de son peuple soit entre de bonnes mains. Josué, qui avait été à ses côtés pendant de nombreuses années, était le candidat idéal pour continuer l'œuvre commencée. Cette transition était cruciale pour maintenir la continuité du leadership et des valeurs inculquées par Moïse. Moïse a pris le temps de former Josué, lui transmettant non seulement des connaissances pratiques sur le leadership, mais aussi les valeurs spirituelles et morales qui avaient guidé sa propre vie. Il a partagé avec lui les leçons tirées des défis rencontrés, des échecs et des succès. Josué a appris à écouter la voix de Dieu, à prier et à chercher des réponses lors de moments cruciaux. Cette préparation exhaustive a permis à Josué de se sentir confiant et prêt à assumer la responsabilité de conduire le peuple. En plus de l'enseignement direct, Moïse a également donné à Josué des occasions de diriger. En le plaçant à la tête de certaines missions, comme la bataille contre Amalek, Moïse a permis à Josué de gagner en expérience. Cela a non seulement renforcé la confiance de Josué, mais a également prouvé au peuple qu'il était un leader capable, digne de confiance et respecté. Les Israélites ont ainsi pu voir la continuité du leadership, ce qui a réduit les incertitudes et les inquiétudes liées à la succession. Moïse a également encouragé Josué à se rapprocher de Dieu, à méditer sur les lois et à rester ferme dans sa foi.
Il savait que la force spirituelle serait essentielle dans les défis à venir, surtout lors de la conquête de la terre promise. Cette préparation spirituelle a permis à Josué de se forger une identité solide, ancrée dans la foi et la détermination, ce qui serait indispensable pour les épreuves à venir. Finalement, la préparation de Josué par Moïse a été un acte de vision à long terme. En s'assurant que son héritage soit entre de bonnes mains, il a non seulement assuré la continuité de la mission divine, mais a également renforcé l'unité et la cohésion du peuple. Josué est devenu un symbole de l'engagement de Moïse envers son peuple, prouvant que la véritable force d'un leader réside dans sa capacité à former la prochaine génération. Enseignement et catéchèse. L'éducation du peuple hébreu pendant leur périple dans le désert a été l'une des contributions majeures de Moïse à leur identité collective. Conscient que la liberté ne se limitait pas à l'absence d'esclavage, il a compris que des valeurs et des connaissances solides étaient nécessaires pour construire une nation. Moïse a donc consacré une partie de son temps à enseigner les lois et les préceptes divins, veillant à ce que chaque Israélite, des plus jeunes aux plus âgés, comprenne leur importance et leur rôle dans la société. En plus de transmettre des lois, Moïse a également partagé des histoires et des leçons du passé. 16 récits, souvent liés à l'histoire des patriarches, servaient de fondation morale et éthique pour le peuple. Ils permettaient aux Israélites de se souvenir de leur héritage et de la manière dont Dieu avait agi en leur faveur. Cela a renforcé leur identité nationale et leur a donné un sens d'appartenance à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Les sessions d'enseignement de Moïse étaient souvent accompagnées de rituels et de célébrations. 16 moments festifs permettaient aux Israélites de se rassembler et de renforcer leurs liens communautaires. À travers ces expériences collectives, le peuple apprenait non seulement les lois, mais aussi l'importance de la solidarité et de l'unité. Moïse savait que l'éducation ne devait pas être un processus isolé, mais une expérience partagée qui renforcerait les liens entre les membres du peuple. De plus, Moïse a encouragé la réflexion et le dialogue parmi les Israélites. Il ne se contentait pas de donner des ordres, mais favorisait une culture d'exploration intellectuelle et spirituelle. Cela a permis au peuple de poser des questions, d'exprimer des doutes et de chercher des réponses ensemble. Ce processus a non seulement enrichi leur compréhension, mais a également renforcé leur engagement envers les enseignements divins. En somme, l'enseignement. Et voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de cette incroyable aventure à travers la vie de Moïse. Quelle histoire fascinante, n'est-ce pas ? Ce leader qui a guidé son peuple à travers le désert a non seulement fait face à des défis inimaginables, mais a aussi cultivé une relation intime avec Dieu. Imaginez un instant les conversations qu'il a eues avec le Tout-Puissant sur le mont Sinaï. Que diriez-vous si vous aviez l'occasion de parler directement à Dieu ? Moïse nous montre que le véritable leadership ne se mesure pas seulement à la puissance ou à l'autorité, mais à l'humilité et à la foi. Pensez-vous que vous auriez fait les mêmes choix que lui face à des adversités aussi redoutables ? Avant de nous quitter, je vous invite à réfléchir. Quel est, selon vous, le plus grand enseignement que nous pouvons tirer de la vie de Moïse aujourd'hui ? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas, chaque nouvelle histoire que nous explorons ensemble peut transformer notre compréhension de la foi. Alors, restez connectés pour plus d'histoires inspirantes qui nous rappellent que chacun d'entre nous peut être un leader à sa manière. À très bientôt.